merci de nous accueillir chez toi. Nous allons essayer de mieux te connaître. Donc comment as-tu commencé la pétanque? Comment je l'ai commencé, j'avais mes parents qui jouaient. Donc après, ça m'a donné un peu le virus et puis j'ai joué, j'ai attaqué à faire quelques petits concours comme ça en jeune. Puis après, voilà, je l'ai attaqué en minime, je crois, de avoir 11-12 ans. J'ai les championnats, j'ai dû les faire, oui, à 12 ans. J'ai perdu une année en minime, une année en finale. Après, en cadet, j'ai dû les faire aussi 3 fois, mais j'ai pas pu me qualifier au championnat de France. Et après, en junior, la dernière année, j'ai gagné, mais j'ai pas pu aller faire les championnats de France parce qu'ils avaient décidé en Haute-Loire d'envoyer personne s'il n'y avait pas un certain nombre d'équipes pour les championnats, donc pas de championnat de France. Et après ma dernière année junior, j'avais fait des sélections aussi pour faire partie de l'équipe de France, mais comme c'était ma dernière junior, ça ne servait pas à grand chose. Et donc après cette période en jeune, avec qui tu as joué? J'ai quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui m'a trimballé un peu de partout à côté de chez moi, qui m'a fait faire des beaux concours, des régionaux et tout ça. Il m'a appris la pétanque, comment c'était déjà à un certain niveau, ce qu'il fallait faire, et surtout bien s'appliquer au point, parce que quand on est jeune, on pense qu'à tirer, essayer de faire des carreaux, et il m'a surtout montré ce que c'était le point, et je pense qu'il me sert aujourd'hui, quand je joue en tête à tête, de savoir bien pointer, de rajouter les bonnes boules, même s'il n'y a que 15 cm, de mettre les points et tout ça. Il m'a appris beaucoup de trucs et je lui dois beaucoup. En 2004, tu participes au Masters de pétanque en représentant l'équipe de France A'. Peux-tu nous parler un peu de cette période? 2004, oui. Après, un jour, chez moi, le téléphone sonne, un directeur technique national qui m'appelle, Monsieur Nataf. Donc, belle surprise pour moi. Je commençais, ça faisait 3-4 ans qu'on faisait quelques résultats dans les nationaux, que on faisait des belles années. Après, je me qualifiais souvent pour les championnats de France. Et on a fait 2-3 belles saisons avec Stéphane Durand et Julien Alzé. Et puis après, j'avais fait des belles saisons aussi avec Laurent Riffard et Norbert Comte. Donc, je pense qu'ils avaient dû regarder un peu mes résultats. Et puis, un beau jour, donc, le téléphone sonne. Et donc, super content. Après, ça s'est pas réellement bien passé parce que bon, déjà c'est dur, on était 4 joueurs mais bon, personne ne se connaissait, donc après voilà, eux ils avaient déjà un palmarès plus gros que moi. Je jouais avec Chagnot, Dubreuil et Rousseau qui avaient déjà été champion de France, donc moi par rapport à eux j'étais moins, comment dire, j'avais le palmarès nettement moins bon qu'eux, donc après voilà, s'intégrer là au milieu, donc ça a été un peu compliqué. On aurait pu, je pense, se qualifier pour la finale à 4, mais bon, on n'a pas réussi à jouer au bon moment ensemble. Tu joues à quel poste à ce moment-là? Milieu. La première étape qu'on avait fait, on avait fait une jolie étape. Enfin, moi, la première étape que j'avais fait, c'était à 7. On avait fait la finale contre Philippe Quintet, Suchot et Henri Lacroix. On avait perdu 13-9, mais on avait fait vraiment une très belle partie. Voilà, ça va, c'est bien. Je préfère ça. Du coup, c'est la bonne solution, puisqu'il a réussi à le faire. Ça fera 2 points de mieux pour l'équipe de France A', qui revient petit à petit dans cette partie. Qui n'est plus menée que 6-9. Le tirer pour terminer la mètre, parce qu'il faut aussi pointer pour essayer de passer le bouchon pour en faire. Tu as fait toute ta carrière dans la Haute-Loire et en 2016, tu prends la décision de partir dans la Loire en compagnie de Zvonko Radnik et Olivier Marjorie. Cela t'a donné un second souffle dans ta carrière, n'est-ce pas? Oui, après bon voilà, c'est vrai que j'ai été un peu... C'était difficile de partir de la Haute-Loire parce que bon voilà, j'ai toujours joué pratiquement avec les mêmes. Donc après les laisser tomber, bon ça n'a pas été facile, mais bon voilà, Zvonko m'a proposé ça, donc un super joueur connu au plan national et international. Donc je savais que j'aurais une très belle équipe. Après bon voilà, ça n'a pas été facile, mais bon c'est vrai que ça m'a donné un second souffle et j'ai fait une très belle saison 2016, je pense la plus grosse de ma carrière. J'ai fini 12e dans le classement des nationaux. Enfin, j'avais déjà fini 12e en 2001, je crois, ou 2002. Et bon là j'ai fait vraiment une belle saison, très belle saison. Tous les nationaux que j'ai fait, pratiquement il n'y en a que 3 où je ne suis pas rentré en 8e de finale, sinon j'étais tout le temps dimanche matin. Après on s'est qualifié en triplette, on a gagné la Super League. On a gagné, après j'ai gagné le doublette avec Zombie.
Et après, bon voilà, après les championnats de France sont un peu moins bien passés parce qu'au triplette, Olivier s'était fait mal à un pied, donc elle avait beaucoup de mal pour jouer. Et après au doublette, on a perdu en 16e de finale contre Damien Huro et James Darrod. C'est moi qui ai un peu mangé la feuille. Je pense qu'on aurait dû la gagner cette partie, donc c'était bien dommage pour moi. Mais bon voilà. Après, ça m'a, je pense, boosté de partir un peu. Ça fait changer d'air et puis voilà, on connaît moins les gens quand on va dans un autre département et ça booste un peu je pense que on joue pas de la même quand on est tout le temps dans une région, on joue d'une certaine façon, on connaît tout le monde. Quand on part dans une autre région, on connaît moins les gens. Bon, même si tout le monde se connaît à la pétanque. Et voilà, ça a changé pas mal de choses. Oui, donc pour rappel, tu as gagné le supranational de Sète, l'international de Bourg-Saint-Andéol et l'international d'Andrézieux-Boutéan en 2016. Tes résultats t'ont donc permis de participer une deuxième fois au Masters de pétanque en 2017, où tu as eu le privilège d'être capitaine de ton équipe. Peux-tu nous parler un peu de cette deuxième expérience? Après, deuxième expérience, déjà, bon, les avoir fait une fois en 2004, bon, déjà je connaissais un peu ce que c'était, bon, même si ça a, je pense, beaucoup évolué depuis 2004 jusqu'à maintenant. Après, là, toujours pareil, voilà, j'ai joué avec 3 joueurs donc, que je connais, que je côtoie sur les terrains, mais j'avais jamais joué avec eux, donc un peu compliqué de se mettre dans le bain. Et puis bon voilà, moi j'ai été opéré d'une hernie discale au mois de juin, donc je ne suis pas arrivé en pleine possession de mes moyens. J'ai pas joué donc tout le mois de mai, tout le mois de juin, et j'ai craqué fin juillet à l'étape de Wissembourg, donc voilà, j'ai pu faire le peu que j'ai fait, donc j'ai fait le pointeur, ce qui est pas mon poste habituel. Après il faut bien qu'il y en ait un qui pointe, donc pas facile pour moi, pas en pleine forme pour jouer, mais bon, après je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. Alors, mais là aussi pareil, on aurait dû se qualifier 10 000 fois, on a perdu des parties comme l'étape d'ailleurs de Wissembourg en menant 12-5. Je pense qu'il y a une main où on a fait une faute de jeu. Bon, après voilà, c'est toujours pareil, on se connaissait pas trop, donc moi je voulais qu'on pointe, ils ont voulu tirer. À la sortie, bon, on a pris 3, que je pense que si on avait pointé l'avant-dernière main, on aurait jamais pris 3 points. Mais bon, une partie que voilà, normalement, que je pense si on se connaît un peu plus, on la perd pas la partie. Donc après, bien dommage. Bon, alors même en perdant cette partie, ça n'a pas tenu à bien grand chose, on aurait pu se qualifier encore. Bon, après voilà, on perd en finale à Worms. Bon, après la finale à Worms, rien à dire. Moi j'ai pas fait une belle partie. Christophe Sario a joué moyen aussi. Il n'y a que Tyson Molinas qui a fait un très joli jeu. Mais bon, voilà, bien dommage. Mais bon, après c'est vraiment une compétition. Voilà, je pense qu'il y a des équipes, ils ont plus l'habitude de jouer ensemble, donc ils ont déjà un avantage par rapport aux autres. Mais après voilà, c'est super. Moi je voudrais les faire chaque année. Tu as donc été opéré du dos en 2017, d'une sciatique. Peux-tu nous expliquer un peu ce problème? Ce problème, c'est que ça faisait un moment que je traînais. Ça faisait à peu près, je pense, un peu plus de 10 ans que je l'avais. Donc ça me faisait des crises et bon, ça passait, ça revenait. Et puis là, ça faisait déjà pas loin de 2 ans que j'avais vraiment des grosses crises. Donc j'avais vraiment du mal. La jambe, ça me coinçait. La jambe me portait très peu. Donc après, comme je tire beaucoup avec les jambes, c'était vraiment difficile de tenir toute une journée. Déjà même une journée, c'était difficile. Alors pour faire les nationaux, tenir 2 jours, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai pas eu le choix. À la fin, de toute façon, je marchais pratiquement plus. J'étais obligé de rester couché 24 heures sur 24. Donc il a fallu passer sur billard, comme on dit, et essayer de réparer tout ça. Donc après, l'opération s'est bien passée. Et voilà, là, je commence à bien revenir. Et plus de douleur, plus rien. Donc c'est le top. Il semblerait que Philippe Suchot soit victime également d'une sciatique. Penses-tu qu'il puisse continuer à jouer ainsi? Après, j'en ai discuté un peu il y a 15 jours de ça. Je sais pas, à mon avis, exactement la même chose que moi. Lui, ça lui fait des crises de sciatique, mais je lui ai demandé si c'était une hernie. Et normalement, c'est pas une hernie qu'il a, mais ça lui fait, lui, carrément la crise de sciatique qui va jusqu'au fond, jusqu'au pied. Donc c'est très handicapant pour lui, je pense. Et puis lui, ça fait un moment qu'il traîne aussi. Donc à mon avis, à un moment ou à un autre, il va falloir vraiment, j'en sais rien, se faire opérer ou qu'il trouve une solution, mais ça va être très compliqué pour lui, je pense. Après, je peux me tromper, je suis pas médecin, mais ça va être très difficile. Surtout qu'il y a des grosses échéances qui arrivent pour lui, donc il y a les championnats du monde bientôt, donc ça va être compliqué. Quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir,
Bah après, un des plus beaux souvenirs, après, bah, c'est toujours le premier titre qu'on a en tant que senior. Donc j'avais 19 ans là. Donc voilà. Après, sinon, dans les concours, je pense qu'un des plus beaux, c'est Millau. J'ai fait quelques beaux résultats à Millau. J'ai surtout fait la finale du doublette avec Jérôme de Souza en 2009. Donc après, bon, c'est sûr qu'on l'a perdu la partie, mais bon, c'est vraiment des... Millau, c'était le plus gros concours en France. Et voilà, de gagner, enfin au moins de faire une finale, déjà, c'était splendide. Donc après, sinon, quel beau souvenir. Après, ben, les plus beaux souvenirs, c'est quand on gagne avec des amis. Quelle est la compétition que tu voudrais le plus gagner? Je voudrais le plus gagner bah, les championnats de France. Ouais. C'est un rêve? Oui. Après, c'est... Je pense que c'est très dur. Après, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai jamais pu vraiment percer. J'ai fait 3 huitièmes de finale en tête à tête, mais je pense que c'est une compétition où je me mets la pression tout seul. J'arrive pas à faire le jeu que je pratique dans les autres concours, je pense. Je dois me mettre la pression, enfin c'est dans la tête que ça se passe. Il y a un supranational au Puy-en-Velay en fin août. Tu as déjà fait demi-finale en 2015. Oui, c'est plusieurs fois quart de finale. Ouais. Perdu 13-12 en demi-finale en 2015 avec Daniel Rizzo et Pierre Morel. Contre une belle équipe, on avait perdu contre Zombie, Simon Cortés et Philippe Suchot. Dommage parce qu'on a perdu 13-12. Je pense qu'on aurait mérité de la gagner cette partie, mais bon, après voilà, une très belle équipe en face. Simon Cortés avait vraiment fait une très très grosse partie. Après voilà, ça serait toujours bien de gagner chez soi, après, mais c'est vrai, comme disait Christian Fasino, c'est compliqué de jouer chez soi. Il y a un peu plus de pression, puis après on est plus ou moins aimé des spectateurs, donc il y en a qui sont contents quand moi je perds chez moi, je suis pas après, voilà. Et comment dire, bah, de toute façon Fasino l'a très bien expliqué, hein, je pense qu'on veut tellement, pour ceux qui viennent nous voir jouer et qui veulent qu'on gagne, on essaie de tellement faire bien que voilà, on se complique la vie tout seul. Alors, tu as une particularité, tu as les boules toujours très brillantes. Pour quelle raison? Parce que en fait, j'aime pas jouer avec des boules qui collent à la main. Parce que j'ai souvent les mains très moites. Donc pour avoir une belle sortie de main quand on pointe ou quand on tire, surtout quand on tire, c'est pour ça que j'ai les boules tout le temps brillantes. Et en fait, il me faudrait tout le temps des boules neuves. Comment fais-tu pour les faire briller comme ça? Ah, j'ai en fait une petite brosse, mais c'est pas avec des poils en fer, c'est une brosse avec des poils en nylon, et en fait ça polit la boule et ça la fait briller. Pourrais-tu nous montrer? Oui, si, pas de souci. Allez. Donc je vais vous faire une petite démonstration de comment je nettoie mes boules. Donc voilà, j'ai une petite boîte de conserve dessous, truc basique, hein. Je mets un chiffon pour éviter que la boule tourne sur elle-même, un peu de sif et la perceuse. Donc voilà, c'est une brosse qu'on achète ou un petit bricolage, enfin dans les trucs d'outillage. C'est des poils en nylon un peu raide, mais bon, pas en ferraille, ça, au moins ça enlève pas le métal de la boule, hein. Ça la polie juste, hein. Vous allez voir, après elle va ressortir toute brillante, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, après elle ressort. Vous pouvez voir la différence du côté poli ou pas poli. Et encore, bon là c'est du rapide, hein. Si vous la lavez, bon, c'est encore plus brillant. Tu as 29 qualifications au championnat de France. La dernière, tu l'as acquise le 8 avril dernier en étant champion de Ligue Auvergne individuel pour la 4e fois. Et tu as, je pense, un record. Ouais, j'ai gagné, c'est vrai que j'ai gagné 3 années d'affilée la tête à tête en Auvergne. Même quand Christian Fasino la faisait, il n'a jamais pu la gagner 3 années d'affilée. Ouais, il l'a pas fait tout le temps, mais c'est vrai que la première année où je l'ai gagné, il était présent. Donc j'avais gagné quand même, je n'ai pas joué contre lui, mais il avait perdu contre Dominique Patruno et j'avais battu Dominique Patruno en finale. C'était à Cournon d'Auvergne.
Après, je l'ai gagné à Aurillac, il n'était pas présent. Après, j'ai eu une grosse partie à faire contre Vincent Demuth. J'avais gagné 13-12. Après toutes les autres parties, ben, j'avais encore rebattu Dominique Patruno en demi. Et après, j'avais gagné par contre en finale contre le frère à Mathieu Spinuz, 13-0. Il avait voulu tirer de partout et comme il en manquait toujours une, ça avait été plus facile pour moi. Et après, la troisième année où j'avais gagné, c'était chez moi en Haute-Loire. J'avais gagné, j'avais bien joué toute la journée sur un stabilisé de foot. Je m'étais pas baissé de la journée, je prenais mon but et je jetais ma boule au point et je faisais que tirer. J'avais très bien joué, c'était vraiment des jours où j'étais bien en forme, enfin des belles années, donc ça allait bien. Et après, j'ai sauté une année où je n'avais pas remis mon titre en jeu, et là, après je l'avais refaite, et j'avais perdu par contre en finale contre Thierry Grandet. On avait quand même une très grosse ligue, et sinon j'en étais à 45 parties sans perdre en championnat de ligue tête à tête. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs en France qui aient pu faire ça. Donc es-tu sponsorisé? Ben oui, ça fait 2 ans que, donc comme je joue avec Zombie et Olivier Margerie, Zombie nous a fait rentrer chez Boulanciel, des boules italiennes. Donc ça fait 2 ans que je suis chez eux. Après c'est du très bon matériel, hein. De toute façon les boules, bon, c'est sûr que ça y fait un peu, mais bon, après quand on n'est pas droit ou qu'on les jette mal, voilà, ça change pas grand chose. Mais c'est des très bonnes boules et j'en suis très content. Tu viens de signer à la Boule du Central à Clermont-Ferrand. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce choix? Ce choix s'est fait. Après, j'étais à Firminy, mais bon, Zombie était parti, il savait pas trop s'il allait revenir, enfin, il voulait qu'on aille se licencier en Saône-et-Loire. Après, moi, ça me faisait trop loin de chez moi. Maintenant, je commence à pas me faire tout jeune. Donc après, bon, voilà. Et puis on m'a proposé, Manu da Silva m'a proposé de jouer avec lui et William Dauphin. Donc j'ai dit l'équipe sera pas trop mal, donc voilà, ça m'a. Pourquoi pas? J'ai fait, donc pour le moment ça se passe bien, on va attendre de faire nos championnats et essayer de faire un bon résultat. Je vais faire la doublette avec William Dauphin, donc ça fait, je pense, une jolie partie. William est un très bon joueur, donc ça fait un petit moment que je le connais. On va essayer de faire un petit résultat, puis en triplette on va jouer avec Manu, qui pointe très bien, et on verra. Après la ligue sera relevé comme d'habitude, et après voilà, les championnats, l'avantage du Puy-de-Dôme c'est qu'il y a 4 qualifiés, donc on va essayer d'aller au championnat de France. Donc les objectifs? Se qualifier à un championnat de France de plus, et que ce soit le doublette ou le triplette. Après j'aimerais bien que ce soit le triplette pour Manu, ça lui ferait plaisir. Et après si je vais faire une belle équipe aussi, je vais refaire le Provençal, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je vais jouer avec Nicolas Raffier, qui est un habitué du Provençal, qui a fait je crois déjà 2 demi-finales au championnat de France doublette. Donc moi je jouais avant et j'avais fait un 8e au championnat de France, mais là ça fait bien une dizaine d'années que je n'ai pas joué à la Provençale, mais bon après voilà, lui c'est un très bon joueur, donc on verra bien. Et sur les nationaux? Les nationaux, on va faire un peu... donc là avec Manu et William on a monté notre calendrier, on va en faire une 10-12 ensemble, et puis après voilà, je vais jouer avec mes collègues Jérôme de Souza, Gilles Alzé, Stéphane Durand, mes collègues de l'Ardèche, Bernard Delay, Alain Bernard, et puis voilà, un peu les mêmes que d'habitude. Hein. Sur chaque année, de toute façon, on ne change pas trop sur le calendrier est fait d'année en année. Hein. Toujours avec les amis. Voilà. Une dernière petite question à propos de notre site internet rankingspetanque.com. Que penses-tu de ce concept de classement? Votre concept, je pense qu'il est pas trop mal. Après, ça serait à peut-être plus pousser et essayer de. Après, je sais pas comment vous allez progresser dans votre. Dans la suite logique de votre. Comment dire? Développement. Développement, oui, voilà. Après, essayer, si vous arrivez qu'il y ait une retombée, à essayer de créer un concours justement par rapport à ce classement, un peu comme les Masters de pétanque. Après, ça risque d'être compliqué vu qu'après une année c'est court, voilà, il y a tellement de compétitions, les gros joueurs sont, enfin tous les joueurs sont beaucoup, ils se déplacent de partout, voilà, ils ont beaucoup de compétitions à faire, mais bon, si vous arrivez après dans votre développement à créer une compétition par rapport à ça, après c'est vrai que le classement que vous faites par rapport
à tous les autres. C'est vrai que pour se qualifier pour les Masters ou PPF, bon, c'est pas, votre classement n'est pas le même, donc je pense que votre logique n'est pas mal. Ben, merci. Merci à vous.